Avec des rendements plus séduisants que ceux des années 2010, des émissions en hausse et une stabilité accrue grâce à une inflation maîtrisée, elles redeviennent un choix stratégique pour équilibrer risque et rendement. Mais est-ce vraiment le moment idéal pour investir dans les obligations? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous révéler les meilleures opportunités d'investissement en obligations et les stratégies gagnantes pour maximiser vos gains. Vous allez découvrir également les avantages cachés et les pièges à éviter pour adapter votre portefeuille à un marché en constante évolution. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas encore Alti Trading, je suis Alexandre Leclerc, le fondateur d'Alti Trading et j'accompagne aujourd'hui des milliers d'investisseurs à créer leurs nouveaux revenus grâce au marché financier. Donc si vous souhaitez apprendre à investir avec succès, je vous invite à découvrir notre écosystème d'apprentissage en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une obligation, c'est un titre de créance émis par un émetteur qui peut être un État, une entreprise ou un organisme dépendant de l'État sur des maturités pouvant aller de 1 mois à 30 ans par exemple. Alors pour faire simple, quand vous investissez en obligation, vous êtes prêt à participer en clair au financement de la dette. Et en échange, l'émetteur s'engage à vous verser régulièrement des intérêts ou des coupons jusqu'à la date d'échéance ou la durée de vie de l'obligation. Alors sachez que le marché obligataire est plus important d'ailleurs que celui des actions. Il détermine les conditions de crédit immobilier et le financement des entreprises. C'est également un baromètre qui est plutôt avancé du niveau d'inflation. Et sachez qu'il existe deux principaux types d'obligations. Les obligations d'État pour déjà financer le fonctionnement des pouvoirs publics au plus haut niveau, comme les ministères et les déplacements du chef de l'État à l'étranger. Et les obligations d'entreprise, alors dans le jargon boursier, on les appelle les obligations corporate, qui sont là pour financer leurs activités. Et en règle générale, les obligations d'État, elles sont a priori moins risquées que les autres types d'obligations et d'ailleurs les actions aussi. Et mieux encore, elles sont considérées comme une certaine valeur refuge à condition que celle-ci soit émise par les pays développés qui disposent d'une notation élevée de la part des agences de notation, mais ça on y reviendra juste après. Et en période de récession, les États ont tendance à jouer le rôle d'amortisseur. En ce qui concerne les valeurs refuges, on met souvent en avant les obligations d'État au détriment de l'or parce qu'elles rapportent du rendement alors que le métal jaune n'en propose pas. Cependant, je vais vous montrer qu'il suffit d'un élément pour contrebalancer cet argument commercial que vendent souvent les acteurs de marché. Alors effectivement, si investir dans les obligations vous paraît moins dangereux que les actions, il y a quand même des risques. Il peut y avoir naturellement le défaut de l'émetteur, mais cette situation se produit rarement pour de grandes puissances économiques. Mais s'il y en a un à retenir, c'est quand même la volatilité des taux d'intérêt qui a une influence sur les prix des obligations et je vais vous en dire un petit peu plus dans la prochaine partie. Alors ce que vous devez absolument savoir, c'est que les obligations, elles évoluent dans le sens inverse du niveau des taux d'intérêt. Pour faire simple, une hausse des taux d'intérêt entraîne une baisse des prix des obligations. À l'inverse, une baisse des taux d'intérêt montre un intérêt des investisseurs et ainsi il contribue à la hausse des prix des obligations. Alors tout d'abord, il y a les taux directeurs des banques centrales, en particulier de la Fed et de la BCE, qui influencent le financement mondial de l'économie, que ce soit du côté des entreprises et des États. Ils sont dépendants du niveau d'inflation. Plus l'inflation monte, plus les taux obligataires suivent sa tendance et inversement dans l'autre sens, vous l'aurez compris. D'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'en 2022, l'inflation aux États-Unis et en Europe a sensiblement grimpé, ce qui a contraint la Fed et la BCE à monter sensiblement leurs taux directeurs et en conséquence, vous l'avez vu, les prix des obligations se sont effondrés avant qu'ils se stabilisent à partir de début 2023. Enfin, j'attire votre attention sur l'objectif de l'inflation des banques centrales qui est fixé à 2%, que ce soit du côté de la Fed et de la BCE. Il faut savoir que l'un de leurs principaux mandats, c'est d'assurer la stabilité des prix, c'est-à-dire que l'inflation doit être sous contrôle autour environ de 2% en moyenne. Et sur ce point, c'est en quelque sorte un aléa moral écrit dans le marbre pour les investisseurs qui veulent s'exposer sereinement en obligations avec une meilleure prévisibilité dans la recherche de rendement. Ensuite, et on y arrive, vous avez la notation financière de la dette qui est définie par les agences de notation. Je pense à S&P Global, Moody's, Fitch. Et sur le tableau, il existe deux catégories et deux classifications. La catégorie Investment Grade, à laquelle on considère que le risque de défaut de l'émetteur est plutôt faible. Alors ça va des notes de AAA à BBB-. Vous avez sans doute compris que c'est vers ce type d'obligation que vous devrez privilégier dans un portefeuille diversifié car les émetteurs sont plus enclins à vous distribuer régulièrement des coupons. La seconde catégorie, c'est la catégorie à haut risque allant de BB+ à D. Et les investisseurs ont tendance à considérer que le risque de défaut est un petit peu plus élevé. Et là, ils demanderont des rendements plus élevés que d'habitude pour couvrir en partie ce risque. Si vous êtes un investisseur débutant, je vous conseille de rester plutôt à l'écart de ces catégories et d'éviter la chasse au haut rendement qui peut compromettre la préservation de votre capital. Alors, les obligations, elles restent une classe d'actifs qu'il faut quand même pas exclure dans le cadre d'une diversification de votre portefeuille. On va voir d'ailleurs les bonnes raisons de s'y intéresser en 2024, malgré les craintes d'une inflation plus élevée que prévu.
Alors le plus gros de la politique monétaire restrictive de la Fed, elle est quand même derrière nous. C'est-à-dire qu'on se dirige vers la fin de la hausse des taux directeurs avec des rendements un petit peu plus attractifs que les années passées et par rapport à des taux d'inflation qui baissent ou se stabilisent à des niveaux qui sont soutenables. Alors pour moi, la première raison qui saute aux yeux d'ailleurs, c'est que les gros ajustements de la politique monétaire restrictive de la Fed et de la BCE sont quand même derrière nous. Dans un premier temps, elles ont remonté violemment les taux directeurs pour lutter contre l'envolée de l'inflation, ce qui a mis à mal les obligations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si je dois être objectif, ces mesures étaient nécessaires pour éviter que l'économie mondiale, en quelque sorte, s'effondre. En effet, maintenant on peut le voir, on a à présent des rendements obligataires plutôt élevés, rendant ces placements plus attractifs. Alors fini l'ère des rendements faibles ou négatifs, aujourd'hui vous pouvez obtenir un rendement de 4 à 6% environ, que ce soit dans les obligations d'État ou d'entreprises cotées, et comme je vous l'ai dit, les plus solidement notés, c'est AAA à BBB-, selon leur maturité. Imaginons que l'inflation continue de baisser, et bien les prix des obligations pourraient augmenter, offrant ainsi un gain supplémentaire aux investisseurs. Par exemple, passer de 5% à 2,5% sur une obligation d'État ou d'entreprise représenterait un excellent potentiel d'appréciation sans prendre une stratégie risquée. Et comparé aux actions, il faut savoir que les obligations, elles sont généralement considérées comme moins risquées que les actions parce qu'elles offrent un revenu régulier et sont moins sensibles aux fluctuations du marché. Alors, pour que cette raison soit suffisamment convaincante pour les investisseurs, il faut un niveau d'inflation qui soit correct et soutenable pour l'économie. La fin de la hausse des taux directeurs et la stabilisation de l'inflation devraient favoriser la croissance économique, et ce qui est positif pour les obligations. Dans ce cas, le marché du crédit est en croissance, ce qui offrirait des opportunités intéressantes aux investisseurs en obligations. Et sachez que si l'inflation repart à la hausse, eh bien les prix des obligations pourraient baisser. Mais si cette tendance est accompagnée par des perspectives économiques plutôt moroses, ça entraînerait beaucoup de volatilité, tant sur le marché obligataire que sur le marché action, comme on l'a vu d'ailleurs en 2022. Voilà, maintenant on va voir comment trouver et sélectionner soigneusement une obligation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement les courtiers en ligne sur le sol français vous proposent dans leur gamme de placement des obligations. Vous pouvez y accéder en direct, mais le ticket d'entrée, il est quand même relativement cher. Il faudra débourser une somme à 5 ou 6 chiffres, à moins que vous soyez plutôt millionnaire. Fort heureusement, l'ingénierie financière permet de contourner cette contrainte en passant par les fameux ETF plus accessibles pour les investisseurs particuliers. Les frais, vous allez le voir, ils sont plus attractifs que ceux des fonds traditionnels. Alors certains répliquent l'évolution d'une obligation d'État ou un panier de plusieurs obligations d'État sur une fourchette de maturité. Idem d'ailleurs pour les obligations d'entreprise. Ça peut s'étendre de 1 à 3 ans pour le court terme, 3 à 5 ans pour le moyen terme ou encore du 7 à 10 ans pour le long terme. Alors ici sur iShares en France, pour trouver des obligations que vous souhaitez, vous allez dans Produits, afficher tous les produits et ensuite sur l'onglet Classe d'actifs, vous cochez Obligations et Obligations d'État par exemple. Voilà, donc pour affiner votre recherche, vous sélectionnez Pays développés puis par exemple Europe et vous avez votre sélection comme vous le voyez et ensuite vous cliquez sur un des ETF et vous avez toutes les informations sur cet ETF. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à lire la composition de leur portefeuille et le suivi mensuel. Alors si maintenant vous cherchez plutôt un établissement français, vous pouvez aller sur Amundi ETF. Donc là sur le site, vous allez dans Produits, puis vous faites défiler la fenêtre un petit peu vers le bas en cliquant sur Obligations, vous voyez. Et dans cette sous-classe d'actifs, vous pouvez choisir Obligations d'État. Ensuite, dans Marché, vous cliquez sur Marché développé. Dans sa zone géographique, vous cliquez sur Zone euro. Voilà. En fonction, vous pouvez choisir évidemment les ETF cotés exclusivement en euros. Ce sera quand même plus sympa. Et le filtrage de la recherche, eh bien, il va se faire automatiquement. Et vous avez comme ça la liste des obligations qui répondent à ces critères. Alors pour savoir si l'ETF obligataire distribue ou non un coupon, c'est quand même ce qui nous intéresse. Eh bien dans la colonne nom du produit, essayez de repérer le terme DIST ou la lettre D à la fin du nom du produit. Vous aurez donc un ETF dit de distribution qui vous donne droit au coupon. Sa politique de distribution, vous allez voir, elle peut être mensuelle, elle peut être trimestrielle, même semestrielle ou annuelle. Et afin de recevoir à 100% vos coupons, eh bien vous devez détenir des titres de l'ETF obligataire avant la date de détachement, ce qu'on appelle la date ex-dividende, qui est indiquée dans la fiche signalétique du produit ou dans un document annexe au format PDF. Enfin, vous avez sûrement envie de savoir dans quelles obligations investir pour diversifier idéalement votre portefeuille. Alors que ce soit dans des obligations d'État ou d'entreprise, toutes sont pas égales entre elles, vous allez le voir. Comme je vous l'ai dit auparavant, il existe des risques qui sont associés à la détention directe ou indirecte d'une créance. Alors pour un investisseur débutant, c'est peut-être votre cas, qui cherche quelque chose de stable pour protéger son portefeuille contre par exemple la chute du marché des actions, eh bien il vaut mieux privilégier des ETF obligataires d'État les plus solides pour les raisons que je vous ai citées précédemment. Sur l'OAT français, à 10 ans, vous avez actuellement un rendement d'environ 3%. Donc ça vous rapporte même en tenant compte de la
d'inflation en France. Et si on va de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez mieux avec 4 à 4,5% de rendement sur le bon du Trésor américain à 10 ans, qui s'appelle le T-Note 10 ans, et une inflation aux États-Unis pas loin de descendre sous les 3% à l'heure où je tourne cette vidéo. Maintenant, je vais être plus précis sur le choix d'ETF obligataires. On va commencer par les émetteurs. Donc pour cela, soyez concentrés sur les best-in-class comme iShares et Amundi, et restez-y parce que c'est là où il y a le plus de flux d'investissement et donc une meilleure liquidité. iShares, c'est une collection d'ETF qui appartient à BlackRock, le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs, tandis que Amundi, c'est une société dont le premier actionnaire, vous savez c'est qui? Eh bien c'est le Crédit Agricole. Ensuite, il y a des frais de gestion, plus ils sont bas, moins ils pénalisent vos performances potentielles. Donc n'hésitez surtout pas à comparer les ETF obligataires qui répliquent le même sous-jacent. Et troisièmement, informez-vous sur le mode de réplication. S'il est physique, l'ETF détient réellement des obligations associées au sous-jacent, ou s'il est synthétique, eh bien il y a une utilisation des produits dérivés pour répliquer la performance du sous-jacent, tantôt à la hausse ou à la baisse. Et pour finir, renseignez-vous si l'ETF obligataire vous verse ou non un coupon. Si la fiche technique vous renseigne une politique de distribution dite de capitalisation, qu'on dit AC ou C, alors vous ne recevez pas de coupon. Et à l'inverse, comme je vous l'ai dit, si la distribution c'est marqué DIST ou D, là vous toucherez avec l'obligation des revenus, des coupons avant de passer par la case fiscalité. Voilà, donc on va voir quelques exemples d'ETF obligataires. Alors chez iShares, le choix est assez large. Voilà, j'ai décidé de prendre seulement 2 exemples pour vous simplifier la tâche. Libre à vous ensuite de faire votre propre choix. Donc chez iShares, le choix est plutôt assez large, comme je vous le disais. Si la zone euro vous intéresse uniquement, et ça peut se comprendre pour un investisseur résident dans un pays dont la devise est l'euro, eh bien vous avez respectivement iShares Core Euro Government Bond, le ticker c'est IEGA, qui est le plus liquide avec un montant d'actifs sous gestion 10 fois plus grand que l'iShares France Government Bond. Il vous permet de vous exposer sur les obligations d'État de la zone euro de bonne qualité sur des maturités plutôt longues. À chaque semestre, vous touchez un coupon. iShares Euro Government Bond 1 à 3 ans, le ticker c'est IBGS, qui représente un panier d'obligations des principaux États de la zone euro, donc la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, allant sur des maturités de 1 à 3 ans. Là, dans ce cas-là, la fréquence de versement du coupon a lieu tous les semestres. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto sur l'investissement en obligations pour l'année 2024. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et enrichissantes pour vous faire une idée précise du marché obligataire. On a vu ensemble les nombreux avantages de l'investissement en obligations, notamment son rôle crucial dans la diversification d'un portefeuille. Les obligations, elles offrent une source de revenus réguliers et une protection contre la volatilité du marché action, ce qui, comme vous l'avez vu, en fait un pilier important d'une stratégie d'investissement bien équilibrée. La condition que vous choisissiez les émetteurs les plus solides comme les États développés. Autre information à savoir, sachez que les ETF obligataires ne sont pas éligibles dans un PEA, ce qui est logique parce que le plan d'épargne en actions encourage l'investissement en actions. En revanche, vous pouvez les inclure dans une assurance vie. Voilà, vous vous demandez peut-être si c'est le bon moment d'investir en obligations en 2024 et même peut-être au-delà. Eh bien, la réponse dépend de nombreux facteurs, notamment les conditions économiques actuelles. Ça dépend également de vous, de votre profil d'investisseur, de vos objectifs financiers et de votre horizon d'investissement. Enfin, l'une des choses que vous devrez faire dans les semaines, c'est de surveiller de près les politiques monétaires des principales banques centrales, donc je pense à la Fed et à la BCE, et les dernières évolutions de l'inflation. Ces éléments, ils peuvent vous donner des indications qui sont précieuses sur l'environnement économique et financier dans lequel vous pouvez adapter votre niveau d'allocation de votre portefeuille vers les obligations. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce sous la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo.